j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo, surtout que ça fait 3 semaines que je n'ai pas publié sur ma chaîne. Tout simplement pour m'excuser, j'étais en plein déménagement, emménagement, enfin bref. Maintenant c'est bon, je suis de retour et aujourd'hui on va parler des crises d'angoisse. J'ai eu envie de partager avec vous mon expérience et aussi pour vous donner les solutions pour apprendre à canaliser ou à gérer ces crises. Promis, je vais pas plomber l'ambiance avec cette vidéo, au contraire, c'est juste pour dire aux personnes qui se retrouvent dans cette situation qu'elles ne sont pas seules. Il y a des solutions, non pas pour enlever du jour au lendemain l'angoisse, mais au moins pour apprendre à canaliser, à gérer les situations de crise. Pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo et qui ne sont pas sujets aux crises d'angoisse ou crises de tétanie, ne partez pas, restez. Je vous invite quand même à la regarder, ou dans le sens ça va vous permettre de peut-être mieux comprendre que vivent les personnes qui sont sujets aux crises d'angoisse et aussi peut-être leur apporter des outils, des solutions si un jour vous vous retrouvez confronté à ce type de situation. Depuis 5 ans, je suis sujet aux crises d'angoisse, aux crises de tétanie. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo YouTube au sujet de mes tatouages. Tout a commencé à une période où c'était hyper compliqué pour moi, où j'étais très mal dans ma peau. Suite à une journée tout à fait normale, j'ai eu ma première crise de tétanie. Donc, la crise de tétanie, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, c'est comme une sorte de crise de spasmophilie, où dans le sens mon corps s'est complètement tétanisé, raidi. Les symptômes que j'ai eu ont été les suivants. Par exemple, j'ai eu plein de fourmis dans le cou, dans la zone de la bouche, enfin au niveau du visage. Ensuite ça s'est traduit par des douleurs dans les articulations comme les genoux, les coudes, pour finir en fait où j'ai eu mes mains qui sont complètement tétanisées et qui se sont mises en position, on dit les mains d'accoucheur, donc comme ça. En fait j'avais aucun contrôle de mon corps, il se tétanisait et je pouvais pas ouvrir mes mains, je pouvais pas faire ça. Alors je vous explique même pas dans la situation de panique que je me suis retrouvée parce que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Ma gorge se nouait, je suis mise à pleurer, enfin j'étais vraiment en stade de panique. Suite à cette crise, je sais pas comment l'expliquer, mon corps, je pense que j'ai dû passer un pic sans doute, mon corps s'est complètement détendu. Mon médecin m'a indiqué que ce type de crise en fait c'était simplement dû à un manque de magnésium et de calcium, du coup j'ai eu des compléments de calcium et de magnésium. On continue ma petite histoire. Donc après cet épisode de crise de tétanie qui m'a complètement foutu la trouille, un jour complètement banalement, je vais dans une grande enseigne comme j'ai l'habitude de faire pour faire du shopping. Et là, je sais pas, je suis prise de vertige, j'ai commencé à avoir chaud, j'ai les mains moites, j'ai du mal à respirer, je me dis bon, je dois avoir une poussée de fièvre, j'ai dû choper un virus, enfin quelque chose. Du coup je me concentre vraiment, disons pour contrôler la situation, pour aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire, acheter mes affaires, enfin faire mon shopping de manière tout à fait normale. Et au moment où je suis sortie de la boutique, juste le fait de pouvoir respirer, bah il y a eu un énorme soulagement. Bon, suite à ces 2 épisodes, crise de tétanie et crise d'angoisse, finalement je ne savais pas que c'était encore une crise d'angoisse. Je me suis pas alarmée plus que ça, on va dire que je me suis dit que c'était un problème dû à mon manque de magnésium ou de calcium. Les crises ont commencé à être quotidiennes, c'est-à-dire que j'avais au minimum une crise par semaine. Et là j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait. Ces crises ont engendré en fait une forme d'angoisse comme la claustrophobie et l'agoraphobie. Donc claustrophobie en fait c'est le fait de se sentir enfermé dans un petit espace, et l'agoraphobie c'est la peur de la foule. Alors ça va être complètement bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait mon corps avait pris complètement le contrôle sur mon quotidien. Donc pendant les 3 années, alors autant vous dire que c'est long, les crises en fait ont un peu dicté ma vie au quotidien, tout ce que je faisais, tout ce que je ne pouvais plus faire, tout ce que je faisais avant. Par exemple, tous les lieux où j'avais eu des crises, je n'y allais plus, comme aller au ciné, j'allais plus au ciné, prendre l'avion, je n'ai plus pris l'avion. J'ai été forcée quand même de continuer à prendre le train et la voiture, mais pour vous dire j'ai fait des crises de tétanie et d'angoisse dans les trains et les voitures. Me rendre au restaurant a été super compliqué parce que en fait mes angoisses ont déclenché d'autres angoisses, comme j'étais hyper angoissée de l'allergie alimentaire. Enfin, j'ai jamais été allergique, donc techniquement il n'y avait pas de raison, mais je sais pas comment vous expliquer. Il y avait des aliments types qui me paniquaient et j'avais l'impression que j'allais mourir, j'avais la gorge qui serrait. Enfin voilà, j'étais en crise d'angoisse. Tout d'abord, il y a une certaine forme d'isolement ou dans le sens, comme je vous disais, les choses les plus banales du quotidien, je pouvais plus les faire. Mon entourage comprenait pas vraiment ce que j'avais, pourtant j'ai essayé de leur expliquer. J'avais un gros sentiment d'être seule avec ça, et surtout que personne n'avait ça. Donc
je me suis dit en fait je suis la seule au monde et personne ne peut m'aider. Avec l'accumulation des crises, si vous voulez, je me suis mise à trop écouter mon corps et c'est vraiment mon corps qui a pris le dessus sur tout ce que je pouvais faire. Je vivais en fonction de mes crises, c'est-à-dire que je préférais rester enfermée chez moi dans ma zone de confort que d'aller affronter le monde, parce que du coup à force d'être focalisée sur mes crises, et j'ai commencé à avoir peur du monde qui m'entourait. Bon, après tout ça, vous devez vous dire mais attends, t'as rien fait Marie, tu t'es pas fait aider? Alors, si, du coup, c'est là où je vais en venir avec les solutions. Attention, quand je dis solutions, je dis pas que c'est des remèdes miracles. Mais on va dire qu'aujourd'hui, je fais une crise de tétanie par an et les crises d'angoisse sont beaucoup plus espacées, je dirais à peu près tous les 3 mois. Alors, pour les crises de tétanie, donc crise de tétanie, c'est votre corps qui se tétanise. La solution première, respirer dans un sac. Alors pourquoi respirer dans un sac? Et bah tout simplement on inspire moins de dioxygène et en fait ça donne un effet où on a l'impression d'être un peu la tête qui tourne et si vous voulez ça va détendre les muscles. Il faut que les personnes qui soient avec vous soient calmes, vous apaisent, parlent de tout et de rien. En fait l'idée est de détourner votre esprit de la situation de crise. C'est-à-dire qu'en les écoutant parler de choses complètement banales, ça va occuper votre esprit et vous allez vous concentrer sur ce qu'ils disent et non pas vous concentrer sur la crise qui est en train de se passer. Sans vous mentir, moi les crises de tétanie pour moi c'est les pires. Et vous avez vraiment le sentiment que vous allez crever. Donc voilà mes solutions pour les crises de tétanie. Donc comme vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, juste voilà, ayez toujours un petit sac en plastique avec vous, ça peut vraiment vous aider si jamais vous sentez que la crise arrive. Pour les personnes qui ne sont pas sujets aux crises, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui en fait une, je viens de vous donner les outils, parlez-lui calmement, rassurez-le, surtout ne vous affolez pas, ne criez pas, parce que vous allez le mettre dans une situation où il va encore plus paniquer et il va vraiment sentir qu'il n'y a personne pour l'aider dans cette phase de crise. Les crises d'angoisse, quelles sont mes solutions? Pareil que les crises de tétanie, il n'y a pas vraiment de solution miracle, hein, sinon ça se saurait et du jour au lendemain on n'aurait plus de crise. Donc j'ai consulté plusieurs corps professionnels pour trouver des solutions. Alors moi c'est un sujet qui n'est pas du tout tabou, je n'ai pas du tout honte d'en parler, j'ai été suivie par un psy. En fait cette personne au fur et à mesure de nos séances à essayer de me faire comprendre quel a été le point déclencheur de mes crises. Donc voilà, après ça reste mon jardin secret donc je ne vous donnerai pas les raisons parce qu'elles m'appartiennent. Et aussi cette personne m'a donné des exercices à faire comme par exemple aller dans un magasin, ça peut sembler très bête, aller dans un magasin, toucher un vêtement et repartir. Alors c'est un effort qui est juste surhumain quand on s'est mis en tête qu'une boutique est un endroit propre aux situations de crise d'angoisse et le faire, je peux vous dire qu'au fond de soi c'est une petite victoire mais qui est juste énorme dans la réadaptation, dans l'apprentissage de retrouver un quotidien normal. Bien sûr j'ai consulté mon médecin généraliste qui lui a eu un traitement beaucoup plus radical, qui en fait m'a souscrit des anxiolytiques. Pendant 3 mois j'en ai pris et en fait je me suis rendu compte que les anxiolytiques ne résolvaient pas du tout le problème, que j'avais toujours autant de crises, d'angoisse ou de tétanie, mais que juste ça camouflait. Voilà, juste j'étais dans un état complètement léthargique. En fait j'étais shootée quoi si vous voulez, et j'ai décidé qu'en fait je serais pas dépendante de médicaments pour gérer mes crises. J'ai consulté un médecin chinois, donc j'ai fait appel à la médecine chinoise. Tout simplement c'est quelqu'un par le biais de sa main qui en fait a pas scanné mon corps, mais disons qui a senti des zones chez moi. Voilà, des zones qui n'allaient pas, des zones où l'angoisse était vraiment ciblée. Du coup cette personne m'a prescrit, on va dire, des compléments alimentaires, donc bien sûr naturels et rien à voir avec les anxiolytiques. J'ai fait appel aussi à un sophrologue. Alors pourquoi un sophrologue? En fait c'est une personne qui m'a donné des outils pour apprendre en fait à respirer, donc des exercices de respiration pour mon quotidien, pour apprendre à me détendre, ou tout simplement lorsque je sens qu'une crise va venir, apprendre à travailler sur la respiration, à me calmer, à me détendre et à faire en sorte que la crise n'arrive pas. Et pour finir, j'ai également consulté un ostéopathe parce que voilà, je pense qu'aussi c'est dans le corps et cette personne m'a fait part que toute mon angoisse était bloquée dans ma cage thoracique. C'est pour ça que j'avais toujours ce sentiment de ne pas pouvoir respirer, que je manquais d'air, que j'allais mourir. Donc c'est une personne qui m'a traitée en douceur. Il ne faut pas avoir la phobie de l'ostéopathe, bien au contraire c'est aussi une pratique qui peut aider,
qui permet à débloquer des zones qui sont coincées dans le corps. Le thérapeute est hyper à l'écoute de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Alors aujourd'hui je reste quelqu'un toujours de autant stressé, autant hyperactive, mais je suis aujourd'hui quelqu'un de beaucoup plus posé et surtout je suis tellement heureuse de pouvoir vous dire que j'ai repris le dessus sur le contrôle de mon corps et non mon corps qui me contrôle. Alors bien sûr je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je vous partage juste les solutions qu'on m'a données qui m'ont permis de m'aider à évoluer avec ces crises. Maintenant je vous conseille bien sûr d'aller voir des spécialistes qui peuvent aussi à leur tour vous donner d'autres solutions, d'autres conseils. Parce que croyez-moi je sais comme c'est compliqué de devoir lutter constamment contre les réactions de notre corps. Je sais que vous n'êtes pas seul, que plein de femmes, plein d'hommes sont sujets aux crises d'angoisse, bien sûr à des niveaux complètement différents. Voilà, la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous avez votre expérience à me partager, à nous partager, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires en dessous de la vidéo. En attendant, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est hyper simple, à me mettre des petits pouces si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.